Mes amis, salut. Quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses des fameux 11 vaccins qui sont ou qui vont être imposés, qui sont imposés, et qui font que sans ces vaccins, nos enfants sont priés de ne pas participer aux groupes scolaires, aux sorties, aux colonies de vacances, et puis bien sûr aux centres aérés. Donc toute vie dans les collectivités, dans toute vie publique est interdite à nos enfants s'ils n'ont pas reçu ces 11 vaccins. Et j'aimerais aussi parler de la marque de la bête. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? T'as fumé? T'as craqué là? Alors oui, j'ai fumé, je viens de finir un pétard là. Non, c'est pas vrai. Même si la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon et peut être pris avec des merci ou des actions de grâce, je ne vais pas pour autant fumer des pétards. Non, 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 merci. Parce que la Bible dit aussi qu'il faut tout ce qui fait perdre le sens est mauvais. Donc, en fait, ce que j'aimerais mettre en avant concernant et la marque de la bête et ces questions de vie alternative, c'est justement notre manque de cohérence. Si on prend le maquis, c'est-à-dire si on refuse de porter une marque sur nous, une marque de la bête, ou si on refuse de se faire vacciner, il faut qu'on vive quasiment dans la marge. Alors, vous allez me dire qu'il n'y a pas de rapport évident et direct entre la marque de la bête et le vaccin. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans nos milieux évangéliques ou chrétiens au sens large qui sont un peu conspirationnistes et qui sont persuadés que nous allons recevoir l'implantation d'une micropuce, une microchip, une micropuce qui nous permettra d'acheter ou de vendre et que nous aurons cette micropuce, je ne sais pas, dans le gras du bras ou sur le poignet droit ou sur le front. Souvent je dis à ces gens-là, mais d'abord, vous vous focalisez sur une technologie alors que vous devriez vous focaliser sur un esprit ou sur un état d'esprit. Vous vous focalisez sur une technologie au lieu de vous focaliser sur un état d'esprit. C'est-à-dire que si vous êtes vigilant, comme sont souvent les gens qui sont dans ce qu'ils appellent l'eschatologie ou le rôle veille de sentinelle, etc., ministère de sentinelle, etc., tous ces gens-là, je les trouve un petit peu collés au plafond, un petit peu complotistes. Ils se focalisent sur des technologies. Les technologies évoluent. Une chose qu'ils n'ont peut-être pas compris dans leur cerveau, c'est que depuis 1978, donc ça fait exactement 40 ans, on ne peut plus encaisser un chèque barré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 40 ans, on est tous tributaires, tous dépendants, absolument, sans aucune exception, des zéros électroniques, des comptes bancaires type babylonien. C'est-à-dire que si demain, un système babylonien décide, Babylone, vous savez, c'est ce que dit la Bible dans dans Apocalypse 18, c'est-à-dire que les corps et les âmes d'hommes viennent à la fin. Ce qui est le plus important dans ce système babylonien, tyrien, c'est l'échange. Et dans l'échange, l'homme est quantité négligeable. Dans la liste des choses qui s'échangent entre Tyriens et commerçants du monde, les âmes et les corps d'hommes, ou les corps et les âmes d'hommes viennent à la fin, c'est-à-dire que l'homme est la quantité la plus négligeable de tout ce système capitaliste, ultra-capitaliste, mondialiste, tyrien et babylonien qui se met en place ou qui revient comme il l'était dans le monde antique, comme il l'a été régulièrement dans différentes périodes de l'histoire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que depuis 40 ans, nous sommes déjà tributaires d'un système qui peut devenir, du jour au lendemain, on peut bloquer tous les avoirs, toutes les possessions, toutes les liquidités des croyants, juste par un petit bouton, un petit commutateur qu'on arrêterait. Depuis 40 ans, donc, le système bancaire est en place, en sorte que personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir déjà un compte bancaire électronique.
Alors beaucoup de gens se sont échinés en disant oui, mais vous savez que les codes barres qu'on voit sur les appareils, tous les biens qui sont en vente sur cette terre ont tous un UPC, Universal Product Code, un code produit universel ou l'équivalent, un EAN, un European Article Number, donc soit un numéro européen, soit un numéro mondial, c'est pareil. Donc tout est code barisé, tout est gène codé. Ce système de gène codage, de code barisation, il concerne tout, absolument tous les biens qui sont vendables. Et dans cette code barisation, vous savez qu'on utilise un certain nombre de chiffres, et il y a 3 paires de barres qui dépassent, une au début, une au milieu, une à la fin. Alors certains disent oui, c'est le chiffre 6, les 2 barres, vous savez, les 2 barres qui sont les plus fines, donc c'est le chiffre 6, donc il y a 666 dans le... D'autres diront non, non, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est juste pour séparer les groupes de nombres. Bon, peu importe, on ne va pas épiloguer là-dessus. Disons que depuis 40 ans en tout cas, et dernièrement donc avec cet Universal Product Code ou cet IAN, tous les biens qui sont achetables et vendables sont obligatoirement étiquetés dans ce système mondialisé. Toutes les possessions, tout notre argent doit être obligatoirement déposé sur un compte bancaire. Nous n'avons pas le droit de posséder d'argent liquide. Nous n'avons même pas le droit, vous le savez, de posséder de l'or. C'est interdit. Il doit être déposé dans une banque. Bien sûr, les gens le font, mais c'est interdit. Le rapport avec les vaccins. Alors pour les vaccins, je suis pas tout à fait compétent. D'ailleurs, j'aurais aimé prendre un peu de temps. Je voulais aussi sonder la question du compteur Linky. On parle beaucoup du compteur Linky avec les dangers pour la santé, pour le flicage, etc. Pour moi, ça procède un peu. Tout ça, ça procède un peu de la même logique, c'est-à-dire une logique un peu Big Brother, liberticide, mais pour être parfaitement cohérent. Si l'on voulait sortir ou si l'on voulait prendre en compte la gravité, enfin je veux dire que les gens qui sont à fond sur ces questions de Big Brother, etc., ne sont pas cohérents. Et s'ils étaient cohérents, ils auraient un mode de vie alternatif. Alternatif, vous savez, alter, autre, natif, naissance, autre naissance, alternative. Donc ils vivraient autrement. Ils vivraient en autarcie, ce serait donner les moyens d'acheter des fermes, d'acheter des champs, et ils vivraient dans des communautés ou des semi-communautés en produisant leurs propres moyens de subsistance. Voilà. Pour moi, si on veut être parfaitement cohérent, toute personne qui me tient ce discours sur la marque de la bête et compagnie, qui se bloque sur les technos, comme je dis souvent, pour moi c'est un charlot, quoi. C'est pas quelqu'un de sérieux. Pourquoi je dis ça? Parce que la marque, pour moi, elle est spirituelle. D'abord vient ce qui est spirituel et ce qui est charnel vient ensuite. D'abord, des choses procèdent dans l'esprit et ensuite elles arrivent dans le physique. C'est-à-dire que vous avez Caïn et Abel, lorsque Caïn a tué son frère, le vengeur du sang poursuivait Caïn et Dieu l'a marqué sur le front d'un tave. Un tave, c'est-à-dire une croix. Il y a des marques physiques ou des marquages auxquels Dieu procède. On le voit dans Ézéchiel, on le voit dans l'Apocalypse, quand Dieu dit à l'ange, fais une marque sur le front de tous ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de ce qui se passe dans la Babylone ou dans la Jérusalem terrestre. Fais une marque sur le front de tous ceux qui soupirent et qui gémissent. Le Seigneur procède au marquage. Et beaucoup de gens qui ont sur eux une des 3 séries de caractéristiques annoncées par Paul lorsqu'il parle à Timothée, il l'a donné 3 fois 6, donc 18 traits de caractère. Donc les hommes seront fanfarons, hautains, ennemis de l'argent, ennemis des gens de bien, rebelles à leurs parents, irreligieux, etc. Lorsque nous avons des gens qui sont, de mon point de vue,
complètement braqués sur les technologies, la recherche constamment de la marque de la bête. On a des gens qui ont des vies assez marginales. Et leur vie, dans cette requête, dans cette recherche un peu effrénée de la bête, leur vie ne reflète pas franchement la marque de l'Esprit de Dieu. Je dirais même que souvent, ils portent en eux un de ces marquages spirituels, une de ces marques spirituelles dont Paul parlait à Timothée. C'est-à-dire ils sont souvent rebelles, ils sont souvent irreligieux, ils sont souvent intempérants, etc. Donc ils ont une de ces marques dont Paul parlait à Timothée. Et si quelqu'un possède une de ces marques spirituelles sur lui, de mon point de vue, il ne sera pas capable de résister à un marquage physique s'il devait se produire quelque chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pas spirituellement clean, quand arrive le moment d'abjurer, regardez, vous prenez Asia Bibi par exemple. Asia Bibi, on lui a proposé le deal, souvent, de renoncer à sa foi, d'abjurer sa foi, sinon, et elle pourrait être libérée. Ça fait 9 ans qu'elle est en prison, cette femme au Pakistan. À plusieurs reprises, on lui a proposé le deal d'abjurer sa foi et elle aurait pu être libérée. Moi, je ne sais pas comment je réagirais dans ce type de circonstances. On a eu des missionnaires américaines qui étaient en Afghanistan, qui ont été trouvés par les talibans, c'était en 2003 je crois, ou 2004, qui ont été trouvés par les talibans en possession de livres hautement dangereux. C'était des bibles pour enfants. Vous imaginez. On a attrapé ces femmes, donc les talibans ont attrapé ces femmes, et ils leur ont demandé d'abjurer leur foi et de renier le travail qu'elles avaient fait. Elles l'ont fait. Elles l'ont fait sous peine de mort, tout simplement. Sinon, si elles ne le faisaient pas, elles étaient exécutées par les talibans. C'était en 2003 ou 2004. Et elles ont raconté, je me souviens d'avoir publié l'article à l'époque sur BlogDI ou VoxDI, ça s'appelait VoxDI, mon site à l'époque. Elles ont raconté leur mésaventure. Et on aurait peut-être tendance à les juger comme des mécréantes, des gens qui ont abjuré leur foi sous la pression. Mais franchement, je sais pas personnellement quelle aurait été mon attitude. Est-ce que j'aurais pas pensé à mes enfants? Je me serais dit peut-être, bon, c'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire de plus? Qu'est-ce qui change de plus? Réfléchissez avec moi, descendez avec moi au bout de ce raisonnement. Qu'est-ce que ça va changer? Vous avez déjà un compte bancaire, vous l'avez, il est sous forme de zéro électronique. Vous vivez déjà tout ce que vous achetez, tout, absolument tout, le moindre objet que vous achetez, la moindre nourriture, la moindre chose est déjà gène-codée, est déjà porteuse de ce numéro Universal Product Code. Vous êtes déjà dans ce système. Votre carte bancaire, si on vous la met sous la forme d'un petit tatouage invisible, je ne sais pas, quelque part sur le corps, ou sous la forme d'une puce RFID, je ne sais pas, qu'est-ce que ça va changer à votre vie? Si vous refusez d'avoir cette puce-là, ou ce marquage-là, ou cette façon d'échanger ou d'avoir de l'argent, qu'est-ce que ça va changer à votre vie? Maintenant, si vous voulez être parfaitement cohérent, et si vous voulez dire que à un moment, le système va être tel que nous serons obligés de porter ce marquage par tatouage, je ne sais pas, ce chiffre, ou alors ce sera notre téléphone portable qui sera greffé, je ne sais pas, peut-être directement entre notre nerf optique et notre oreille interne, j'en sais rien, moi. Ça peut être dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle, je n'en sais rien. Mais si on voulait être parfaitement logique et cohérent, si on voulait se passer de ce monde, des technologies de ce monde, de ce système babylonien, tyrien, qui positionne les corps et les âmes d'hommes à la fin de tous les biens qu'il vend, qu'il achète, qu'il échange, et donc pour lesquels il n'a au final que du mépris. Bien sûr, méprisant aussi le grand Dieu du ciel et de la terre. Si vous vouliez être parfaitement cohérent, il faudrait déjà, dès aujourd'hui, commencer concrètement à vous donner les moyens de produire votre propre nourriture. Vous passez d'argent liquide et trouver pour vos enfants, et là je reviens donc au premier point concernant les vaccins, puisque je sais que des chrétiens sont quasiment obligés de mentir
pour laisser leurs enfants être scolarisés. Mentir. Oui, mes enfants, enfin, ou mentir par omission, ou mentir tout court, ou essayer de biaiser, de passer par la bande, etc. Donc, si vous vouliez vraiment vous passer de l'argent liquide, ou de l'argent tout court, ou des biens de ce monde, et donc aussi de toutes les structures dont ce monde s'est doté, de toutes les structures au niveau de toutes les organisations, quelles qu'elles soient, donc je parlais de l'enseignement, etc., il faudrait commencer d'ores et déjà à réfléchir concrètement, aujourd'hui, en 2018, et même avant, à vous passer de ce système, à vous passer d'argent, à vous passer d'acheter quoi que ce soit, à vous passer même d'utiliser les énergies actuelles. Je parle d'électricité, je parle de pétrole, je parle de toutes ces choses-là. Comment pouvez-vous vivre en vous passant de ces choses-là? Et si vous le faites, vous allez nécessairement devoir vous isoler, vous couper du monde. Donc former des espèces de communautés un peu monacales, quasiment, qui vivent en autarcie. Est-ce que vous pensez que c'est la vocation que Dieu nous a adressée? Franchement. Est-ce que vous pensez que c'est la vocation que Dieu nous a adressée? Et en partant de là, si on commence à... Donc ça, c'est le raisonnement jusqu'au-boutiste. Mais, donc c'est pour ça que je mettais en relation les vaccins avec la question de la marque de la bête, qui fait... C'est un peu un fantasme, qui fait fantasmer donc beaucoup de gens. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure, puisque donc cette marque de la bête dont parle la Bible, qui fait que si quelqu'un ne porte pas sa marque, n'adore pas la bête et son image, il sera immolé, il sera mis à mort. Vous vous souvenez de la menace que Shadrach, Meshach et Abednego ont reçue lorsque le roi, le souverain babylonien Nebuchadnezzar a exigé que tout homme se prosterne devant l'image de la bête, puisque le dieu, le roi est le dieu de la religion, le roi babylonien est aussi le dieu de cette religion, comme chez les Romains, comme dans toutes les religions antiques, le chef de l'État était aussi un dieu, il devait être adoré comme tel. C'est d'ailleurs toujours le cas, il y a un véritable culte qui est voué à la famille Kim en Corée du Nord. C'est le même type de fonctionnement. Donc lorsque Daniel et ses amis ont été priés de se prosterner devant la statue et qu'ils ne l'ont pas fait, donc là ils ont refusé de rendre un culte idolâtre. Je pense que la marque de la bête est essentiellement ça, se prosterner et rendre un culte idolâtre. Alors, est-ce que, par analogie, Dieu nous dit que nous ne devons plus mettre notre confiance et rendre un culte au Dieu de la Babylone moderne, c'est-à-dire refuser toute la technologie, refuser tout ce qui va avec l'argent, l'énergie, tout le confort moderne, et repartir vivre, je sais pas, repartir à l'âge de pierre, comme disait, je crois, le prince Charles, prince de Grande-Bretagne. Il disait que nous sommes tellement dépendants de l'électricité que si l'électricité venait à disparaître, nous retournerions à l'âge de pierre. Alors, est-ce que vous pensez que... est-ce que ça fait sens ce que je dis? Est-ce que ça fait écho en vous? Est-ce que ça a un écho quelconque en vous? Ou est-ce que vous pensez que je suis totalement en train de déraisonner? Je mets sur un même plan des choses qui n'y sont pas. Moi, je vous partage juste une interrogation. J'ai pas la science infuse, je pense pas avoir foncièrement raison, je pose des questions. Et mes questions, mes interrogations sont assez fondamentales. Je dis, si on veut aller dans ce chemin, c'est un chemin qu'on n'a pas vraiment exploré. Je pense pas qu'on ait exploré cette autarcie. Je sais que des gens en Australie, je crois, ont fait sécession et ont créé une république autonome. Enfin bon, évidemment, les Australiens l'ont pas reconnu. Vous vous souvenez de la secte de Jim Jones, je crois, quelque part en Amazonie ou en Guyane. Donc 500 personnes se sont suicidées. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. On avait aussi Waco au Texas. Tous ces gens qui vivent en autarcie complète, ça peut tourner rapidement en eau de boudin. Ça peut devenir n'importe quoi. Alors, est-ce que Dieu veut que le sel soit mis dans des bouteilles, dans des flacons hermétiques et mis de côté pour être préservé? Parce que la corruption est là. Ou est-ce que Dieu veut que le sel soit pris et soit jeté sur terre pour être mélangé à la terre et donner le goût, effectivement? Et alors à ce moment-là, il faut arrêter de fantasmer sur ces histoires de marque de la bête. Et je peux vous dire que si Dieu, à un moment,
vous propose un choix clair parce que le diable vient vous imposer de vous prosterner et d'adorer la marque de la bête et son image, ou alors vous avez à rester fidèle à Dieu, auquel cas il vous en coûtera quasiment votre vie. Je peux vous dire que quand vous vivrez ce choix drastique, ce choix direct, ce choix vital, Dieu vous enverra la grâce et la provision suffisante pour résister au moment opportun. C'est dans Matthieu 24, je crois. Béni soit ce serviteur que le maître, ou 25, que le maître a établi sur sa maison pour lui donner la nourriture au temps convenable. Je crois que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et je crois que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, révèle aux enfants de Dieu les vérités dont ils ont besoin pour faire face à l'épreuve qui est la leur à un instant T. Lorsque Jésus eut faim, un ange vint et le servit. Lorsque Élie a été mis à part après avoir lutté contre les prophètes de Baal et d'Astarté, un ange est venu, il lui a servi à manger une nourriture d'ange en lui disant « Mais tu sais, le chemin, la route que tu dois prendre est trop longue pour toi, tu ne pourrais pas y arriver. » Donc il y a eu un coup de pouce divin. Il y a quantité de coups de pouce divins qui viennent de façon totalement opportune, et on ne peut pas dire que si on sert le Seigneur, si on aime le Seigneur, il nous abandonne. Bien au contraire, le Seigneur est fidèle et juste pour nous protéger de toute et nous purifier de toute iniquité, pour nous garder de tout mal. Comme le dit le psaume aussi, il gardera nos pieds de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Donc vraiment, tous les cheveux de notre tête sont comptés. Donc vraiment, le Seigneur nous garde, nous protège. Et je suis convaincu que se masturber le cerveau, se triturer les méninges, essayer d'imaginer, évidemment, oui, il nous est dit de calculer. Ceux qui auront été sages brilleront à toujours et à perpétuité, comme dans Daniel, ou calculer quel est le nombre de la bête. Mais moi, je ne peux pas dire, Bible en main, que une prophétie peut être d'une interprétation particulière à un moment donné, une interprétation allégorique, parce que ça m'arrange dans mon herméneutique, dans ma façon de voir les choses. Je peux faire une interprétation allégorique, et puis à un autre moment, je vais faire une interprétation littérale. Ça n'a pas de sens. Soit on prend la Bible et l'Apocalypse et on lui donne une interprétation littérale, soit on lui donne une interprétation allégorique. On ne peut pas mélanger les deux et faire notre petite cuisine comme certains font là. C'est un peu n'importe quoi. Et on voit d'ailleurs que tous les gens qui se livrent à des calculs, de toute façon, se trompent. Et ensuite, quelque part, on voit bien qu'ils manquent le but. Ils font manquer le but aussi. Dans tous les cas, que Jésus revienne dans 5 ans ou dans 500 ans, soyons prêts. Le plus important, c'est d'être prêt, et d'être prêt en faisant quoi? Pas, comme disait... par exemple, voilà, je donne un exemple, la dernière trompette. On croit qu'il s'agit des trompettes, la dernière trompette. Lorsque l'apôtre Paul parle des trompettes, il ne parle pas du tout des trompettes dont l'apôtre Jean parle dans l'Apocalypse, puisque lui a reçu cette révélation des dizaines d'années plus tard. Il ne s'agit pas de la même chose. Lorsque l'apôtre Paul parle des trompettes, il parle de la première trompette qui est le clairon qui résonne dans le camp romain, ce qui était le contexte de l'apôtre Paul et ce à quoi il faisait référence. La première trompette qui signifiait le signal de se préparer au départ. Deuxième trompette, tous les soldats étaient debout au garde-à-vous, devant leur barda, leur pactage, tout près, ils étaient au garde-à-vous. Et troisième trompette, c'était le signal du départ effectif. Okay ? Voilà un exemple d'herméneutique, c'est-à-dire d'explication. Un exemple d'explication d'une symbolique par une explication historique. On ne peut pas utiliser une explication allégorique d'un côté quand ça nous arrange, et voilà. Il faut que l'herméneutique, la science de l'interprétation de la Bible, et notamment des passages prophétiques de la Bible, il faut qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Voilà mes amis, j'en termine par là, en vous laissant ce dernier mot. Je crois qu'on l'attribuait, je ne sais pas si on l'attribue à Luther, je crois que c'est Luther. On lui disait si
Si Jésus revenait, si on te disait que Jésus revient demain, que ferais-tu aujourd'hui? Il disait, si on me disait que Jésus revient demain, aujourd'hui je planterai un chêne. Le chêne, c'est l'arbre qui tout de même met le plus de temps à pousser. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si Jésus venait demain, le plus important, c'est aujourd'hui de poser des actes pour l'avenir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que bien souvent, les gens qui croient que Jésus vient demain ont une vie déracinée, ont une vie sans attache et ne posent pas d'actes qui engagent les générations futures. Ils vivent de façon superficielle et ils vivent de façon égoïste. Et je le redis une fois de plus, pour quelle raison Dieu enlèverait-il ses troupes d'élite au moment où le monde en a le plus besoin? Cette histoire d'enlèvement, et en plus d'enlèvement là maintenant, alors qu'on voit clairement que le monde est dans les plus grandes ténèbres, dans le plus grand besoin, le plus immense besoin d'avoir des témoins fidèles, des gens sincères, des gens engagés, des gens honnêtes, des gens droits, des gens habités par l'Esprit de Dieu qui vont manifester dans une démonstration d'esprit et de puissance par la délivrance, par la guérison, etc. On ne peut pas dire que ce monde a été vraiment impacté par l'Évangile. C'est même très loin de là. On ne peut pas dire que Dieu serait sage s'il retirait de ce monde ses troupes d'élite. C'est pas possible, ça fait pas sens. Dieu est intelligent, Dieu est pas... Voilà. Donc, sur ces considérations un peu brouillonnes et éparses, je vous laisse et en revanche, je prendrai un temps pour chercher journalistiquement, ce sont mes enfants que vous entendez crier là, creuser un petit peu la question des vaccins. Je me retrouve sans emploi, là je suis en cessation d'activité, donc je suis en rupture conventionnelle avec mon patron actuel, et je pense que je vais créer une entreprise, je vais démarrer une activité en tout cas je vais valoriser mon temps et faire du journalisme, et donc je ne sais pas encore comment en vivre, comment monétiser ce don-là. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs ce que je ferai à terme, parce que j'ai quand même 5 enfants. Enfin, on vient d'avoir notre 6e, mais on en a perdu un. Mais en tout cas, je vais passer du temps. Je me disais, ça pourrait être bien de faire un système d'information que j'aurais appelé Detox News, par exemple. Je prends un sujet, je l'approfondis pendant une semaine, et à l'issue de cette semaine, je termine par la publication de mes résultats, de ce que j'ai trouvé, voilà, en toute simplicité. Donc je pense que je passerai un peu de temps à chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ce compteur Linky, qu'est-ce qu'il y a derrière ces fameux 11 vaccins, etc. Ça prend quand même énormément de temps et des compétences que je n'ai pas de prime abord, mais bon, vous savez qu'on peut se renseigner auprès de gens qui savent. Voilà mes amis, c'était un peu brouillon, mais je vous le livre tel quel. À bientôt.